La première fois que la famille de mon mari a ri de mon silence, je me suis dit que c'était juste du trac. Nouvelle famille, nouvel environnement, des gens imposants avec de fortes personnalités. Ce soir-là, je suis restée plantée là, dans leur salle à manger, les mains jointes devant moi comme une stagiaire nerveuse, tandis qu'ils se disputaient le choix du vin comme s'il s'agissait d'une réunion importante. « Rouge ou blanc ?» a demandé ma belle-mère Diane sans me regarder. « Rouge, mon beau-frère », a répondu Marc. « Toujours rouge. »« Le blanc, c'est pour les gens sans goût. » Il me jeta un coup d'œil et eut un sourire narquois. Je lui souris poliment. Je ne bus pas du tout. Personne ne le remarqua. La table était immense, longue, en bois verni, de celui qui reflétait le lustre comme un miroir. Tout le monde était assis, même les enfants, sauf moi. Je restais debout près du mur, à côté d'une photo de famille encadrée, souvenir de vacances sous les tropiques, prise des années avant ma naissance. Mon mari, Éric, était déjà assis, riant, discutant, confortablement installé. Il ne remarqua pas que je n'avais pas de chaise. Ou peut-être l'avait-il remarqué, et pensait-il que cela ne me dérangeait pas. Je me répétais, ce n'est pas grave. Je m'assiérai plus tard. Ils sont juste occupés. Diane finit par me regarder. Oh, tu peux rester là pour l'instant, ma chérie. On va bientôt commencer. Commencer quoi? Le dîner était déjà servi. Tout le monde avait un steak. Parfaitement cuit, purée de pommes de terre à l'ail saignante, asperges grillées. L'odeur me fit gargouiller l'estomac. Je n'avais rien mangé depuis midi. Marc prit une bouchée et gémit théâtralement. « Maman, c'est dingue. »« Tu devrais ouvrir un restaurant, » s'exclama Diane, rayonnante. « Sérieusement. » Sa femme, Tasha, ajouta, « C'est bien meilleur que le steakhouse du centre-ville. » Ils éclatèrent tous de rire. J'avalai ma salive. Personne ne me proposa d'assiette. Éric finit par me jeter un coup d'œil. « Oh, ma chérie, ça va de rester debout. » J'acquiesçai aussitôt. Trop vite. Oui, ça va. Et c'était tout. Ils mangèrent. Je restai debout à les regarder. C'était devenu une habitude. Pas toujours flagrant, pas toujours cruel, juste assez subtil pour que si je me plaignais, je passe pour une folle. Brunch en famille. Pas de place réservée. Dîner de fête. Il nous manque une chaise. Ça ne te dérange pas, hein? Soirée-jeu. Tout le monde sur le canapé. Je m'asseyais par terre ou je restais debout. Et à chaque fois, ils riaient, pas directement de moi, mais autour de moi, comme si je faisais partie du mobilier. Un bruit de fond invisible. Au début, je pensais que c'était un accident. Puis j'ai remarqué leur regard. La façon dont les yeux de Diane se posaient sur moi dès qu'on parlait de s'asseoir. La façon dont Marc faisait semblant d'être perplexe. « Oh, je croyais que tu aimais rester debout. Tu es toujours si silencieuse, de toute façon. » Il riait et je souriais, car que pouvais-je faire d'autre? J'étais l'étrangère. La pauvre fille qui avait épousé un riche. La fille chanceuse. Il ne manquait jamais de me le rappeler. Marc l'a même dit un jour sans embâge. Lors d'un barbecue familial, tout le monde buvait. La musique était forte. J'étais près du grill, un plateau de petits pains à la main. Marc s'est penché vers moi, la voix basse. « Tu sais, tu as vraiment de la chance qu'Éric t'ait choisi. » J'ai cligné des yeux. De la chance. Il a souri en coin. « Oui, enfin, tu es gentil et tout, mais ce train de vie, tu as en quelque sorte gagné au loto. » Je n'ai pas répondu, il a continué. « N'oublie pas d'où tu viens. » J'aurais voulu lui demander ce qu'il voulait dire, mais je le savais déjà. Je ne venais de rien. Une mère célibataire, un petit appartement, des prêts étudiants, des vêtements de friperie. Eux, ils venaient de clubs privés, d'écoles privées, d'une fortune familiale. Et ils ne me le laissaient jamais oublier. Surtout Diane. Elle avait cette façon de sourire tout en disant les choses les plus blessantes, comme la fois où elle m'a demandé à Thanksgiving, devant tout le monde. « Alors, tu es toujours. »« Tu travailles dans ce petit bureau ?» J'ai hoché la tête. « Oui, je suis assistante. »« Oh !» Elle a incliné la tête. « C'est mignon, mignon, comme un passe-temps d'enfant. » Puis elle s'est tournée vers Tasha. « Je t'ai dit que Marc avait encore été promu ?»
Directeur régional maintenant. Tout le monde a applaudi. Je suis resté derrière eux, tenant une pile d'assiettes vides. Eric a remarqué mon expression ce soir-là. Dans la voiture, sur le chemin du retour, il m'a demandé « Ça va ?» Tu étais silencieuse. J'ai regardé par la fenêtre. Je suis toujours silencieuse avec eux. Il a ri doucement. Oui, ils peuvent être un peu envahissants. Tu dois juste t'exprimer davantage. T'exprimer. C'était sa solution. Ne pas me défendre. Ne pas remarquer qu'on ne m'avait jamais proposé de place. Juste m'exprimer. Alors j'ai essayé. Au prochain dîner de famille, j'ai tiré une chaise moi-même. Marc a haussé les sourcils. Oh, dis donc, regarde ça. Elle a retrouvé sa voix. Tout le monde a ri. Diane a ajouté. Attention. Ne te mets pas trop à l'aise. Tu risques d'oublier ta place. J'ai figé. Eric a ri aussi. Pas parce que c'était drôle. Parce que tout le monde riait. J'ai repoussé lentement ma chaise et me suis relevée. Personne ne m'a arrêté. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un hasard. C'était intentionnel. Ils aimaient me voir debout. Cela leur donnait l'impression d'être plus important, plus en vue, plus maître de la situation. Et j'ai laissé faire pendant 2 ans. 2 ans à rester debout aux réunions de famille. 2 ans à être la silencieuse. 2 ans à être traitée comme un simple élément de décoration, jusqu'au jour où tout a basculé. Le jour du gala de l'entreprise. Le père d'Éric était décédé quelques mois plus tôt, laissant l'entreprise familiale dans une situation délicate. On ne m'en avait jamais beaucoup parlé. Je n'étais pas impliquée. Je savais juste qu'un événement important approchait. Une sorte de dîner d'entreprise annuel. Des clients importants, des cadres. Le nouveau PDG était censé être présent. Eric a dit que je devais venir. Tu dois être là. C'est la moindre des choses. J'ai demandé. Je dois faire quelque chose. Il a haussé les épaules. Reste juste debout avec moi. Souris. Soutiens-moi. Reste debout. Bien sûr. Le lieu était extravagant. Des lustres en cristal, des sols en marbre, des hommes en costume qui coûtaient probablement plus cher que toute ma garde-robe. Des femmes en robes scintillantes. Je portais ma seule robe de soirée. Noire, simple, élégante, mais sobre. Diane me dévisagea à notre arrivée. C'est joli. Très discret, murmura Tasha, un peu trop fort. Typique d'elle. Je fis semblant de ne pas entendre. Le hall principal était rempli de tables rondes, chacune ornée d'un marque-place doré, d'une nappe blanche. Les serveurs se déplaçaient avec grâce entre les invités. Je scrutais la salle. Toutes les tables semblaient occupées. Toutes les chaises, sauf une. Une petite table haute près du fond de la salle. Pas de chaise, comme toujours. Diane la désigna du doigt. Tu peux rester là. Nous sommes à la table 3. Eric m'embrassa la joue. J'arrive. D'accord. Puis il s'éloigna et je restai debout. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement la famille. C'était son entreprise, son univers. Et j'avais l'air d'une employée. On me tendait des verres vides. Une femme demanda « Excusez-moi, où sont les toilettes ?» Je les lui montrai du doigt. Elle répondit « Merci ». Et ils sont partis sans même un regard. Ils pensaient que je travaillais là. Je suis resté là près de 20 minutes, à observer et à écouter. Marc en était déjà à son 3e verre, riant aux éclats avec des cadres. Diane, assise comme une reine, saluait les gens, savourant l'attention. Eric était plongé dans une conversation avec un homme en costume bleu marine. Tout le monde avait l'air important. Tout le monde semblait à l'aise, sauf moi. J'ai commencé à avoir mal aux pieds. J'ai changé de position. Personne ne l'a remarqué. Puis, le silence s'est installé dans la salle. Un homme est monté sur la petite estrade. Grand, cheveux gris, présence calme. Il a tapoté le micro. Bonsoir à tous. Des murmures se sont répandus. C'est lui, le nouveau PDG. J'ai eu un coup au cœur. C'était celui que tout le monde attendait. L'homme qui dirigeait désormais l'entreprise.
L'homme dont l'approbation pouvait tout changer. Il a souri chaleureusement. Merci à tous d'être présents. C'est un honneur de rencontrer les personnes qui se cachent derrière cette incroyable organisation. Des applaudissements ont retenti. J'ai applaudi trop timidement, toujours debout. Il a continué à parler d'héritage, de croissance, de leadership. Sa voix était assurée, confiante. Puis il a marqué une pause. Son regard parcourut la pièce lentement, délibérément, puis s'arrêta sur moi. J'ai d'abord cru rêver, mais son regard ne bougea pas. Il inclina légèrement la tête, fronça les sourcils, puis, face à l'assemblée, il dit au micro, « Excusez-moi ». Un silence de mort s'abattit sur la salle. Il me désigna du doigt. Pourquoi cette femme est-elle debout? La salle se figea. Pas un toussotement, pas un murmure, juste des centaines de regards qui se tournèrent lentement vers moi. Je sentis mon visage s'empourprer. Le PDG me fixait toujours, les sourcils légèrement froncés, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Perplexe, le cœur battant la chamade, je regardais autour de moi. Moi? Il parlait de moi? Marc laissa échapper un rire gêné. Elle va bien. Elle est avec nous. Le PDG ne rit pas. Il descendit de l'estrade, un pas après l'autre. Le micro était toujours allumé. Chaque pas résonnait. Il s'avança droit vers moi. La foule s'écarta. Le sourire de Dian avait complètement disparu. Éric se leva à moitié de sa chaise. « Monsieur, voici ma femme. » Le PDG leva la main. Éric s'interrompit. L'homme se tenait maintenant devant moi. De près, il paraissait encore plus intimidant. Pas en colère, juste perçant, observateur. Il regarda mes mains vides, puis la table, puis l'espace vide à côté d'Éric. « Vous n'avez pas de chaise ?» demanda-t-il doucement. J'ouvris la bouche. Aucun son ne sortit. 20 ans de silence me serrèrent la gorge d'un coup. Marc intervint. Elle est plus à l'aise debout. C'est comme ça. Le PDG tourna lentement la tête et fixa Marc. Vraiment? Fixé. Ce genre de regard qui fait rétrécir les hommes les plus endurcis. Elle est plus à l'aise debout, répéta-t-il d'un ton neutre. Puis il se tourna de nouveau vers moi. C'est vrai? Je sentais tous les regards braqués sur moi. J'avais la poitrine serrée. C'était le moment. 2 ans de silence. 2 ans à avaler ma salive. 2 ans à faire semblant. Mes mains tremblaient. Je murmurai. Non. Le mot sortit à peine. Le PDG se pencha vers moi. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Ma voix se brisa. Non, je ne suis pas à l'aise debout. Un frisson parcourut la pièce. Le PDG se redressa, regarda Éric, puis Diane, puis Marc, puis la table, puis « Pourquoi êtes-vous là ?» Personne ne répondit. Diane força un rire. « Oh, c'est juste un malentendu. On est de la famille. On plaisante. » Plaisanter. Il la coupa. Son ton n'était pas fort. Il était calme, ce qui, paradoxalement, rendait la situation encore plus embarrassante. Il se tourna vers un serveur qui passait. « Apportez-moi une chaise, tout de suite. » Le serveur se précipita. Il courut littéralement. Une chaise apparut à côté d'Éric en quelques secondes. Le PDG la tira lui-même et me fit signe. « Je vous en prie. » J'hésitai. Mes jambes étaient engourdies. Je m'assis. À cet instant précis, quelque chose en moi se brisa. Pas cassé. Remis en place. Comme si ma colonne vertébrale se souvenait enfin de son existence. Le PDG balaya la table du regard. C'est un événement d'entreprise formel. Chaque invité a une place assise. Et pourtant, elle, non. Silence. Tu as laissé ta femme manger debout. Éric avait l'air d'avoir reçu une gifle. Je ne m'en étais pas rendu compte. Le PDG l'interrompit. Tu n'as pas remarqué que ta femme n'avait pas de chaise. Éric déglutit. Je pensais simplement que tu estimais qu'elle méritait moins de confort que toi. Diane intervint. Vous vous méprenez sur la situation. Il se tourna lentement vers elle. Êtes-vous sa mère? Oui. Alors pourquoi votre belle-fille n'avait-elle pas de place à votre table?
Diane ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Marc tenta de plaisanter. Écoutez, on en fait toute une histoire pour rien. Le PDG le regarda. Qui êtes-vous? Marc se redressa. Marc, directeur régional. Le PDG acquiesça. Vous êtes viré. Un murmure d'effroi parcourut la salle. Marc rit. Ah! Très drôle. Je ne plaisante pas. Marc devint livide. J'ai racheté cette entreprise il y a seulement 3 semaines. J'ai passé ce temps à observer discrètement. Il balaya la salle du regard. Je voulais voir comment les gens traitent ceux qu'ils croient sans pouvoir. Puis il s'est retourné vers moi et j'ai vu tout ce dont j'avais besoin. La voix de Diane tremblait. Monsieur, vous ne pouvez pas. Si, je peux. Il s'est tourné vers l'assistance. Permettez-moi de vous parler de leadership. Il m'a désigné du doigt. Cette femme est restée debout, silencieuse, tandis que vous étiez tous confortablement installés. Personne ne lui a proposé de chaise. Personne ne s'est interrogé. Il a regardé Eric, pas même son propre mari. Eric avait l'air d'être sur le point de vomir. Le PDG a poursuivi. Le pouvoir ne se mesure pas à celui qui est assis en bout de table. Il s'agit de celui que vous remarquez quand personne d'autre ne le fait. Puis il s'est retourné vers moi. Puis-je connaître votre nom? Ai-je murmuré. Léna. Il a souri. Léna, je vous dois des excuses au nom de tous. Mes yeux se sont remplis de larmes. Il s'est retourné vers la table. Marc, videz votre bureau d'ici lundi. Marc a bafouillé. Vous ne pouvez pas me licencier pour une chaise. Le PDG a répondu calmement. Je vous licencie pour m'avoir montré votre vrai visage. Il s'est tourné vers Diane. Et vous? Diane se raidit. Moi? Vous avez élevé un fils qui pense qu'il est acceptable d'ignorer l'existence de sa femme en public. Il regarda Eric. Eric se leva. Ses mains tremblaient. Le PDG demanda. Aimez-vous votre femme? Oui. Alors pourquoi tout le monde ici la traite comme un meuble? La bouche d'Eric s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était grave. Le PDG le regarda froidement. Elle était toujours là lors de vos dîners de famille, n'est-ce pas? Eric se figea. Comment avez-vous fait? J'ai observé. Murmura Eric. Oui. Le PDG hocha lentement la tête. Alors voilà ce qui va se passer. Il balaya la pièce du regard. Cette entreprise pourrie de l'intérieur, gangrenée par le sentiment de supériorité et le pouvoir héréditaire. Il se tourna vers Eric. Vous n'êtes plus vice-président. Les genoux d'Eric faillirent flancher. Vous serez réaffecté. Poste d'entrée de gamme, période d'essai de 6 mois. La mère d'Eric poussa un cri d'effroi. Quoi? Vous ne pouvez pas rétrograder mon fils. Le PDG ne la regarda même pas. Je viens de le faire. Il se retourna vers moi. Et Léna. Mon cœur battait si fort que je l'entendais. Oui. Il sourit chaleureusement. Tu viens avec moi. La pièce s'est emparée de la salle de chuchotement. Eric paniqua. Quoi? Où ça? Le PDG demanda calmement. Je crée un nouveau poste de conseiller exécutif. Il me regarda. Quelqu'un qui voit ce que les autres ignorent. Je clignai des yeux. Je n'ai pas de diplôme en commerce. Il sourit. Tu as quelque chose de mieux. La conscience. Eric me regarda comme s'il ne me reconnaissait pas. Diane semblait sur le point de s'évanouir. Marc semblait avoir perdu toute son identité. Le PDG me tendit le bras. On y va. Je me levai, et cette fois, tout le monde fit de même. Ils me regardèrent m'éloigner de cette table, mettant fin à 2 années de silence, à une vie où je pensais devoir me faire discrète pour être acceptée. Eric m'appela. Léna, attends. Je me retournai. Il avait l'air anéanti. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je le regardai. Je le regardais vraiment. L'homme qui m'avait laissé me lever, qui avait ri quand il s'était moqué de moi, qui m'a dit de prendre la parole au lieu de me protéger. Ai-je demandé doucement. J'ai passé 2 ans à te défendre, a-t-il murmuré. Je vais changer. J'ai souri tristement. Je l'avais déjà fait.
Et je suis partie 6 mois plus tard. J'avais mon propre bureau, ma propre équipe, mon nom sur le site web de l'entreprise. Eric était toujours stagiaire. Diane n'était plus invitée aux événements. Marc a essayé de me poursuivre en justice. Il a perdu. Et moi? Je n'ai plus jamais pris la parole, sauf si je le décidais. Non pas parce que j'étais invisible, mais parce que je savais enfin ce que je valais.